Ne précipite rien. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Il arrive que ton cœur s'épuise à attendre ce que Dieu t'a promis. Tu regardes le ciel, et le silence semble peser comme une pierre sur ta poitrine. L'aube se lève sans réponse, le soir tombe sans signe. Comme un champ aride sous la rosée qui tarde, tu ressens cette soif de voir enfin germer la promesse. Tu tends les mains, mais rien ne vient. Et pourtant, quelque part dans ce désert d'attente, sa semence travaille en secret. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Les jours passent et la patience s'effrite sous le poids des questions. Pourquoi tout semble-t-il si lent quand on désire tant bien faire? Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus lui dire ta lassitude. Il voit les nuits où ta foi vacille, où ton âme murmure sans mots. Seigneur, est-ce encore pour moi? Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te révéler aujourd'hui. Parfois, c'est dans l'attente même que sa voix devient la plus claire. Et si ce temps de silence était justement celui où il façonne ton cœur? Reste un instant encore, car peut-être que le souffle discret que tu ressens n'est pas ton découragement, mais sa paix qui approche doucement. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, j'attendrai ton moment ». Ce commentaire, c'est ton seuil spirituel. C'est là que commence ta transformation, quand ta foi cesse de courir pour apprendre à demeurer. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte ouverte vers sa volonté parfaite. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots rappellent que la confiance en Dieu n'a pas besoin d'être pressée pour être vraie. Celui qui a promis saura accomplir au moment juste ce qu'il a préparé pour toi depuis toujours. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des gestes de lumière, des actes de communion avec ceux qui marchent aussi dans l'espérance silencieuse des promesses divines. Partage-le autour de toi. Peut-être qu'une âme attend aujourd'hui la paix que toi tu entends maintenant. Et quand le silence du ciel semblera encore lourd comme cette pierre posée sur ta poitrine, souviens-toi qu'elle cache désormais une source tranquille. Ce que tu cherchais dans ce désert d'attente, il était déjà là, en train d'y faire naître sa promesse à ton insu. Alors entre, écoute, il parle encore. Reconnaître que précipiter les choses n'avance pas le plan de Dieu. Parfois tu ressens cette impression étrange que si tu ne fais rien, tout s'effondrera autour de toi. Tu veux agir vite, forcer les portes fermées, accélérer la promesse de Dieu que ton cœur attend depuis si longtemps. Pourtant, chaque pas précipité semble t'éloigner un peu plus de sa paix. C'est là que commence l'apprentissage silencieux de la foi véritable, celle qui apprend à respirer dans l'attente. Dans cette prière que tu répètes chaque soir, ton âme lutte entre confiance et inquiétude. Tu vois les autres avancer, leurs projets s'accomplir, leur vie fleurir, et ton cœur se demande pourquoi le ciel reste immobile pour toi. Tu as prié avec ferveur, cru avec sincérité, mais le temps semble suspendu au-dessus de ta tête. Alors tu doutes, oubliant que la patience est souvent le terrain où germe la promesse. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset te rappelle que Dieu ne t'appelle pas à courir plus vite, mais à venir plus près. Le repos qu'il promet n'est pas dans le résultat obtenu, mais dans la présence retrouvée. C'est là que commence l'accomplissement invisible de ses promesses. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une école de confiance. Dieu façonne en toi une foi qui ne dépend plus du visible, mais du cœur qui écoute. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir contrôler ce qui lui appartient. La patience
devient alors un acte d'amour envers celui dont le plan dépasse ton entendement. Une autre parole résonne doucement, car je sais les projets que j'ai formés pour vous. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu réalises que ta mission n'est pas d'accélérer ces projets, mais d'attendre le bon moment avec sérénité. C'est là qu'entre en jeu la vraie confiance en Dieu. Non pas croire qu'il fera ce que tu veux, mais qu'il accomplira ce qui est juste pour toi. L'obéissance tranquille ouvre toujours la porte à l'accomplissement des promesses. Hier encore, tu cherchais des signes précis pour savoir si c'était enfin le temps d'agir. Mais aujourd'hui, face à cette situation imprévue au travail où tout semblait s'écrouler, une paix nouvelle t'a envahi. Tu as choisi de te taire plutôt que de réagir dans la peur, et dans ce silence obéissant, tu as senti sa main te soutenir. Cette foi paisible devient désormais ton langage quotidien. Cette paix n'a pas disparu lorsque les circonstances n'ont pas changé aussitôt. Elle demeure comme une flamme discrète dans ton attente patiente. Car maintenant tu sais, précipiter les choses n'avance jamais le plan divin, mais la foi persévérante en révèle chaque étape cachée. Et doucement, sans bruit ni éclat humain, Dieu prépare déjà la suite de ton chemin intérieur vers une confiance plus profonde encore. Apprendre à faire confiance même quand rien ne semble bouger. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur murmure « Seigneur, as-tu oublié ma prière ?» Le silence de Dieu peut parfois sembler pesant, presque injuste, quand la promesse paraît lointaine et que la foi chancelle. Pourtant, c'est souvent dans cette immobilité apparente que sa main agit avec la plus grande délicatesse. Dieu ne dort pas. Il prépare lentement ce que ton impatience voudrait obtenir tout de suite. Dans cette communauté où tu sers fidèlement, tu observes les autres recevoir leurs réponses tandis que la tienne tarde encore. Tu souris en façade, mais au fond de toi monte une fatigue spirituelle que les mots ne suffisent plus à exprimer. Tes prières te semblent vides et même ton adoration paraît sans écho. C'est là que naît le véritable appel à la confiance en Dieu. Croire encore quand plus rien ne bouge. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 29. Ces mots te rappellent que la vraie foi se déploie non dans l'évidence, mais dans l'absence de signes. L'amour du Père ne dépend pas du mouvement visible des choses, mais du lien invisible qu'il tisse avec ton âme. Dans ce silence, il te façonne à son image pour l'accomplissement des promesses qu'il a déjà scellées sur ta vie. Ce que tu ressens n'est pas un rejet, mais un appel plus profond à grandir dans la patience. Dieu purifie ta foi comme on affine l'or dans le feu tranquille de l'attente. Quelque chose change en toi. Tu cesses de chercher des preuves pour simplement demeurer près de lui. Chaque jour devient une offrande silencieuse où ton espérance s'enracine plus fort. Une autre parole résonne doucement dans ton cœur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu comprends alors que ta force n'est pas dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant entre ses mains. Attendre le bon moment devient un acte d'amour et non de résignation. C'est ainsi que commence l'accomplissement des promesses divines. Quand tu lâches prise pour lui, laissez toute la place. Hier encore, face à cette tension familiale qui aurait pu exploser, tu as choisi le silence plutôt que la colère. Une paix douce a envahi ton cœur comme une réponse inattendue venue d'en haut. Tu réalises maintenant que c'est cela, la vraie foi. Tenir ferme même quand rien ne change autour de toi. Et dans ce calme intérieur, tu découvres que Dieu agit bien plus puissamment qu'à travers tes efforts pressés. Cette paix n'a pas disparu lorsque les choses extérieures sont restées inchangées. Elle demeure comme une source tranquille au fond de ton âme qui apprend chaque jour à se reposer sur sa fidélité. La promesse est toujours là, vivante et sûre.
même si elle semble endormie aux yeux du monde. Alors continue d'avancer sans crainte, car ce silence apparent est déjà le murmure discret d'un miracle en train de naître sous ton regard patient. Découvrons la troisième grâce. Laissez la foi parler plus fort que l'impatience du cœur. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger et pourtant rien n'a bougé. Le silence de Dieu t'a semblé lourd, presque comme un mur entre ton espérance et sa promesse. Ton cœur battait vite, impatient de voir la bénédiction se manifester, mais la paix restait absente. C'est dans ces instants-là que la foi est appelée à parler plus fort que tes émotions, à te rappeler que Dieu agit même quand tu ne vois rien. Dans cette prière du soir où tu répètes toujours les mêmes mots, ton esprit s'épuise à vouloir comprendre les délais du ciel. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres vies avancer pendant que la tienne semble figée. Tu te demandes si ta foi n'a pas faibli au point d'empêcher l'accomplissement de ses promesses. Et pourtant, c'est souvent dans cette immobilité que commence la vraie transformation intérieure, celle qui apprend la patience en silence. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Cette parole simple te ramène à l'essentiel. Croire avant de voir, espérer avant de recevoir. Dieu ne t'a jamais demandé d'accélérer son œuvre, mais d'y demeurer avec confiance. Là où ton impatience voudrait agir, ta foi apprend maintenant à se reposer sur sa fidélité. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une épreuve destinée à l'approfondir. L'impatience est naturelle quand le cœur désire ce qui a été promis depuis longtemps. Mais quelque chose change en toi lorsque tu choisis de croire plutôt que d'exiger des signes visibles. Cette confiance lente devient une offrande silencieuse qui réjouit le cœur de ton Père céleste. Une autre parole résonne doucement dans ton âme. Car tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tu comprends alors que la clé n'est pas dans le contrôle, mais dans l'abandon total à sa volonté. C'est ainsi qu'apparaît l'accomplissement des promesses, quand tu apprends à attendre le bon moment sans craindre le silence. Chaque jour devient une école d'amour où tu apprends à remettre les rênes entre ses mains sûres. Hier encore, face à cette décision importante au travail qui te faisait douter, tu as choisi de prier plutôt que d'agir précipitamment. Contre toute logique humaine, une paix profonde a envahi ton cœur et a dissipé ta peur du lendemain. Tu découvres alors qu'en laissant la foi guider tes pas, plutôt que l'impatience, Dieu ouvre les bonnes portes au moment parfait. Et cette paix nouvelle devient ton témoignage silencieux devant ceux qui t'entourent. Cette paix n'a pas disparu lorsque les résultats ont tardé à venir. Elle demeure comme un fil invisible, reliant ton cœur au sien dans chaque attente future. Ta foi s'est fortifiée parce qu'elle a appris à écouter avant d'agir et à faire confiance avant de voir. Et tandis que ton âme se repose désormais sans crainte, une nouvelle grâce s'ouvre devant toi, celle de trouver la paix non plus dans le résultat, mais dans celui qui accomplit tout en son temps parfait. Franchissons la quatrième grâce. Trouver la paix dans l'attente et non dans le résultat. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes combien de temps encore il faudra patienter avant que la promesse de Dieu se réalise. L'attente devient lourde, presque étouffante, comme un silence qui s'étire sans fin. Tu crois avoir compris sa volonté, mais rien ne semble avancer, et ta foi vacille sous le poids du doute. Pourtant, c'est souvent là, dans cette immobilité apparente, que Dieu t'apprend à trouver sa paix avant même de voir le résultat. Dans ce moment de prière, où tu restes agenouillé, sans mot à dire, ton esprit lutte contre l'impatience. Tu regardes autour de toi. Certains témoignent de leur bénédiction, tandis que la tienne paraît toujours en suspens. Ton cœur s'agite, partagé entre confiance et frustration.
Tu voudrais agir pour hâter les choses, mais au fond, une voix douce te rappelle que la foi véritable ne se mesure pas aux résultats visibles, mais à l'abandon silencieux entre les mains du Père. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse n'est pas liée à ce que tu obtiens, mais à celui en qui tu demeures. La paix qu'il offre dépasse la logique humaine. Elle ne dépend ni du délai, ni des circonstances. Dans cette lumière nouvelle, tu comprends que l'attente n'est pas un vide, mais un espace où Dieu dépose sa présence. Ce que tu vis n'est donc pas une punition, mais une invitation à grandir intérieurement. Dieu travaille dans ton silence, plus profondément qu'à travers tes actions pressées. Quelque chose change en toi. Ton regard se détourne du résultat pour se poser sur le donateur lui-même. La patience devient alors une offrande vivante de ta foi en son amour immuable. Une autre parole résonne doucement dans ton âme. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 8. Tu réalises que rien ne lui échappe et que chaque seconde d'attente a un sens caché. C'est là qu'entre en jeu la véritable confiance en Dieu. Apprendre à attendre le bon moment sans perdre la paix intérieure. L'accomplissement des promesses commence toujours par ce repos profond du cœur. Hier soir, face à cette incompréhension familiale qui menaçait d'éclater, tu as choisi de te taire et d'écouter plutôt que de répondre avec hâte. Et contre toute attente, une douceur a envahi ton cœur comme une réponse silencieuse venue d'en haut. Ce calme nouveau t'a surpris. Il ne venait pas d'une solution extérieure, mais d'une présence intérieure renouvelée. Tu as découvert que lorsque la foi repose sur Dieu seul, la patience devient lumière. Cette paix n'a pas disparu lorsque les tensions ont persisté autour de toi. Elle demeure comme une ancre tranquille au milieu des vagues incertaines du temps. Tu sais désormais que trouver la paix dans l'attente est déjà un accomplissement spirituel en soi. C'est vivre chaque jour avec l'assurance que sa promesse mûrit dans le secret. Et pendant que ton âme apprend à respirer lentement dans cette confiance retrouvée, Dieu prépare déjà la prochaine étape de ton chemin vers la plénitude de sa fidélité. Ouvrons la 5e grâce. Quand la promesse de Dieu devient un chemin de transformation, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si la promesse que Dieu t'a faite n'était pas simplement le fruit de ton imagination. Tu as cru, prié, espéré, mais le temps s'étire et ton âme se fatigue d'attendre. Tu pensais que sa bénédiction viendrait comme une réponse immédiate, mais elle s'est transformée en un long apprentissage de patience. Et si cette lenteur était justement le moyen choisi par Dieu pour façonner ton cœur avant l'accomplissement? Dans cette prière où tu lui confies encore ton attente, tu ressens parfois le poids d'un silence qui semble sans fin. Autour de toi, les paroles d'encouragement se mêlent aux doutes que tu essaies de repousser. Tu regardes les autres avancer, tandis que ta route paraît toujours bloquée. Et pourtant, une voix douce au fond de toi te murmure de continuer à faire confiance en Dieu. C'est dans cette fidélité silencieuse que commence souvent la véritable transformation. Une parole vient éclairer ton cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 7. Cette promesse ne parle pas d'une réponse rapide, mais d'une communion profonde avec celui qui tient ta vie entre ses mains. Ce n'est pas l'attente qui t'éloigne du but, c'est ton impatience qui te détourne parfois du processus divin. Chaque jour passé dans la foi est déjà un pas vers l'accomplissement des promesses. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais une formation intérieure. Dieu ne retarde pas sa parole. Il prépare ton cœur à la recevoir pleinement sans qu'elle te détruise par orgueil ou précipitation. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que la foi n'est pas seulement croire à la promesse, mais devenir digne de l'accueillir. La patience devient alors
une expression vivante d'amour pour celui dont les plans dépassent toute logique humaine. Une autre parole résonne doucement dans ton âme, car encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Évangile selon Hébreux, chapitre 10, verset 37. Tu réalises qu'il ne s'agit plus seulement d'attendre des signes visibles, mais d'attendre le bon moment fixé par le Père. C'est ainsi que naît une paix nouvelle. Elle repose sur l'assurance que Dieu travaille même quand tout semble immobile. L'accomplissement des promesses devient alors moins une attente qu'un chemin partagé avec lui, jour après jour. Hier encore, face à cette situation difficile au travail, où tu te sentais incompris, tu as choisi de garder le silence plutôt que de défendre ta valeur. Une paix étrange a envahi ton cœur au lieu de l'amertume habituelle. Tu as compris à cet instant que Dieu utilisait ces moments pour transformer ta réaction humaine en patience divine. Et sans même t'en rendre compte, ta confiance en son plan est devenue plus forte que tes blessures passées. Cette paix n'a pas disparu lorsque les circonstances n'ont pas changé aussitôt. Elle demeure comme une lumière douce sur le sentier étroit, où marche celui qui croit malgré tout. Désormais, tu vois chaque délai non comme un refus, mais comme un atelier secret où Dieu façonne ta foi jusqu'à sa maturité parfaite. Et pendant que ton âme apprend à respirer dans cette confiance renouvelée, la prochaine grâce s'approche déjà, celle de reconnaître dans le silence même l'œuvre invisible du Créateur qui prépare tout pour son heure juste. Méditons sur la 6e grâce, voir dans le silence de Dieu une œuvre invisible de préparation. À cet instant précis où tu regardes ton ciel intérieur sans y voir d'étoiles, tu te demandes si Dieu t'entend encore. Le silence paraît long, presque pesant, et ton cœur cherche désespérément un signe qui confirme sa promesse. Pourtant, derrière ce calme déroutant, une œuvre secrète se tisse avec une précision divine. C'est ici que ta foi apprend à respirer dans le silence plutôt qu'à parler dans l'impatience. Dans cette prière que tu fais seul, la pièce semble vide et ton âme lutte pour sentir encore la présence du Père. Tu repenses à ces temps où tout semblait vivant, les réponses rapides, les bénédictions visibles, la ferveur des débuts. Aujourd'hui, tout paraît arrêté comme si le ciel avait fermé ses portes. Ce moment te trouble, mais il prépare en toi une confiance en Dieu plus profonde que celle née des évidences. Une parole vient éclairer ton cœur, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 8. Ces mots te rappellent que même lorsque tout semble figé, Dieu agit déjà dans l'invisible. Son silence n'est pas absence, mais préparation. Il travaille au-delà de ta perception pour l'accomplissement des promesses faites à ton âme. Cette révélation apaise doucement le tumulte intérieur qui te rongeait. Ce que tu vis n'est pas un oubli céleste, mais un travail spirituel en profondeur. Dieu taille les racines de ta foi pour qu'elles s'ancrent plus fermement dans sa volonté et non dans tes attentes immédiates. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de chercher des signes pour simplement demeurer sous son regard silencieux. La patience devient alors le témoignage vivant de ton amour persévérant. Une autre parole résonne comme une caresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Évangile selon Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Tu comprends alors que le silence n'est pas la fin du dialogue, mais sa profondeur la plus vraie. C'est ici que naît la véritable confiance en Dieu, celle qui choisit d'attendre le bon moment sans douter du cœur du Père. Dans ce repos intérieur commence déjà l'accomplissement des promesses invisibles. Hier encore, face à cette situation tendue avec ton collègue qui t'avait blessé par ses paroles injustes, tu as choisi de ne pas répondre. Au lieu de t'emporter, tu as prié intérieurement et ressenti une paix étrange descendre sur toi. Tu réalises alors que cette nouvelle patience est le fruit même du silence divin qui t'a formé doucement dans l'attente. Sans bruit ni éclat, Dieu
a fait pousser en toi un calme que rien ne peut troubler désormais. Cette paix n'a pas disparu lorsque les circonstances sont restées inchangées autour de toi. Elle demeure comme une lumière discrète, révélant que le silence du ciel n'est jamais vide, mais plein d'espérances cachées. Ta foi s'est enracinée plus profondément parce qu'elle a appris à se nourrir du nom dit de Dieu autant que de ses paroles claires. Et pendant que ton âme médite sur cette grâce silencieuse, la dernière promesse se prépare déjà, celle du repos parfait dans celui qui accomplit tout au moment juste. Clôturons avec la dernière grâce, se reposer dans la certitude que Dieu accomplit tout au bon moment. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si le temps ne t'a pas volé les promesses que Dieu t'avait faites. Tu regardes autour de toi et vois tant de chemins accomplis alors que le tien semble encore attendre son heure. La patience te pèse, comme si chaque jour d'attente effaçait un peu de ta foi. Et pourtant, c'est précisément dans ce repos forcé que Dieu t'invite à le laisser agir selon son rythme parfait. Dans ce lieu tranquille, où tu pries encore, malgré ton épuisement, tu sens ton âme se balancer entre confiance et résignation. Les mots sortent moins facilement, mais ton cœur continue de battre au rythme d'un espoir fragile. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu veux simplement croire que l'histoire n'est pas finie. C'est là que naît une confiance nouvelle, celle qui s'appuie non sur la rapidité du résultat, mais sur la fidélité du Père. Une parole vient éclairer ton cœur. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 17. Ces mots t'assurent que même quand tout semble immobile, le ciel travaille encore en silence pour toi. Rien n'est perdu, rien n'est oublié dans le plan divin. L'accomplissement des promesses n'obéit pas à ton calendrier, mais à l'amour infini de celui qui te connaît mieux que toi-même. Ce que tu vis n'est donc pas un retard, mais une éducation céleste. Dieu façonne ta foi pour qu'elle s'enracine dans la patience plutôt que dans l'impatience du résultat. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises qu'attendre devient un acte d'adoration. Cette lenteur apparente devient alors une preuve vivante de ta confiance en sa providence parfaite. Une autre parole résonne doucement. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32. Tu comprends alors qu'il ne s'agit plus seulement d'espérer, mais de demeurer paisiblement dans sa volonté. Attendre le bon moment devient ton offrande quotidienne d'amour et d'abandon. C'est ainsi que naît une paix profonde, celle de savoir que Dieu tiendra sa promesse au moment juste. Hier encore, face à cette décision importante concernant ton avenir professionnel, tu as choisi de ne rien précipiter. Au lieu d'agir par peur, tu as prié calmement et confié ton choix à Dieu. Une paix inattendue a rempli ton esprit comme un signe discret du ciel, confirmant ta nouvelle maturité spirituelle. Tu découvres ainsi la douceur de vivre selon la foi et non selon l'urgence humaine. Cette paix n'a pas disparu quand les réponses ont tardé à venir. Elle demeure comme une lumière douce au centre de tes jours incertains. Tu marches désormais avec patience et assurance dans les plans divins, sachant que chaque promesse trouvera son heure sacrée. Ce repos intérieur est devenu ton témoignage silencieux, celui d'une âme qui a appris à attendre sans crainte parce qu'elle sait en qui elle espère. Et pendant que ton cœur se repose enfin dans cette certitude paisible, Dieu prépare déjà la saison nouvelle où ses promesses fleuriront sous tes yeux émerveillés. Tout au long de ce cheminement, Dieu t'a enseigné que sa grâce agit même dans le silence. Chaque étape d'attente est devenue un lieu de croissance spirituelle où la foi a remplacé la peur et la patience a pris racine dans ton cœur. Tu as découvert que la promesse divine n'est pas un simple résultat à atteindre, mais une transformation intérieure guidée par la providence. En apprenant à discerner son temps parfait,
Tu as compris que rien n'est perdu pour celui qui choisit de rester fidèle dans l'espérance. Oui, la confiance en Dieu devient ton refuge et ta lumière sur le sentier du quotidien. Dans cette nouvelle vie en Christ, ton âme goûte à une paix profonde que rien ne peut troubler. Comme l'a dit Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Cette parole s'accomplit en toi chaque fois que tu renonces à précipiter les choses pour attendre le bon moment fixé par le Père. La foi t'apprend à demeurer calme lorsque tout semble figé et à voir dans le silence une œuvre invisible d'amour. Et peu à peu, tu découvres les fruits de l'esprit, la joie tranquille, la patience confiante et la certitude que l'accomplissement des promesses se manifestera selon sa volonté parfaite. Alors aujourd'hui, rejoins notre famille spirituelle sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage d'espérance et de confiance en Dieu avec des frères et sœurs qui marchent aussi dans cette foi paisible. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte d'encouragement fraternel, un témoignage vivant que nous avançons ensemble vers l'accomplissement des promesses divines. Ici, nous apprenons à nous édifier mutuellement, à prier les uns pour les autres et à attendre le bon moment avec patience et amour. Souviens-toi, rien n'échappe au regard du Père. Si tu restes ferme dans la foi, sa promesse fleurira au temps convenable. Continue d'avancer avec confiance et douceur, car celui qui t'a appelé est fidèle et ne manquera jamais d'accomplir ce qu'il a commencé en toi. Que la paix du Christ garde ton cœur jusqu'à ce jour béni, où tu verras éclore sous tes yeux ce que ta foi avait déjà embrassé depuis longtemps.